Alors, cette fois-ci, on va apprendre le remplissage. Donc, on va prendre une des fleurs, comme ça, par exemple, et on va remplir. Enfin, on va apprendre la façon dont je procède moi. Il y a certainement des meilleures façons, mais c'est la mienne. Donc, on repart sur ce motif-là. On va donc à l'intérieur du sac et on plonge, hop, au milieu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en face, évidemment, et je vais ressortir un peu sur les côtés pour revenir par là. Et après, repartir par là et ressortir un peu sur les côtés. C'est-à-dire que je ne fais pas des allers-retours comme ça. J'essaie de gagner du tissu, du fil. Parce que si je faisais ça et je revenais là, j'utilise tout ça de fil. Donc je fais ça, hop, je vais à côté, je fais là. Et du coup, j'utilise dans le tissu qui ne sert à, dans le fil qui ne sert à rien, je n'utilise qu'une petite partie. Donc ça, c'est l'astuce un petit peu, économisons notre fil. Un zoom, je mets là. Je fais mon petit fil. Ensuite, je vais à côté, à peu près là. Hop. Je retourne au milieu. Au milieu, c'est pareil. Je vais à côté aussi. Et là, en fait, je m'aperçois vite que je ne peux pas faire tous mes points ici. Si je fais que faire comme ça, ici, ça va devenir une espèce de grosse montagne, ça ne va pas faire très joli. Donc en fait, mes prochains points, je vais les arrêter un peu avant à chaque fois. Donc là, je repars d'un peu plus bas. Hop. Donc je suis pas exactement au point de départ en fait. Je décale. Là, pareil les copains, je suis toujours un peu à côté. Ce qui fait que vous voyez, si vous retournez cet endroit-là, hop là, il n'y a pas beaucoup de fils utilisés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on y retourne. Je vais donc pas jusqu'au bout. Hop. La même chose là. Enfin, quand je suis arrivée à peu près à recouvrir tout, je vais repartir quand même à faire des grandes longueurs pour bien tout couvrir. Donc là, je repars vraiment du sommet à la base. Comme ça, et je regarde là où ça en a le plus besoin. Là où il y a des petits trous un petit peu dans le... qu'on voit dans le tissu. Ah, je fais un petit... j'ai embarqué le tissu, ça arrive. Voilà, tout fait. Donc là, je retourne, hop, tout là-haut. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et là, j'en ai aussi une petite zone, je pense, qui se nécessiterait. Hop. Et voilà. Voilà, on est pas mal. On a une petite fleur qui est pas mal brodée. Et ben après, allez, j'en fais un dernier pour la route. Ben après, il faut faire les autres. Hein. Et c'est la même chose pour les copains. On va aller où? On va aller par là, allez hop. Allez, le dernier. Le plus dur, c'est de s'arrêter. On a toujours envie de continuer. J'ai l'impression qu'il manque toujours un petit quelque chose. Et voilà. Donc, vous voyez, on a fait quand même beaucoup de couches, mais de l'autre côté, hop, c'est toujours assez net. Voilà. Ça, c'est le point de remplissage. Donc, vous pouvez utiliser pour toutes les pétales. Vous pouvez aussi utiliser pour les feuilles. Hein. Vous pouvez faire tac, 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 tac. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Même là, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le point de chaînette. Vous pourriez très bien utiliser un point de remplissage. Faites ce que vous voulez. Je vous le montre un petit peu mieux à la lumière. Vous voyez, c'est ça que ça donne.